Quand je repense à ce patron d'hôtel qui m'a montré les murs d'une chambre, recouverts d'excréments après qu'une nana de télé-réalité ait fait venir un client, quand je repense aux 200 000 € qu'on m'a proposé de toucher pour aller pourrir une agence d'influence concurrente et ses candidats, quand je repense à ce producteur qui a mis enceinte l'une des stars de son programme et qui l'a forcé à avorter parce qu'il était marié, je me dis que j'en ai vraiment beaucoup des bombes à retardement. Aujourd'hui, je vous ouvre les pages de mon journal intime de la télé-réalité que j'ai tenu pendant de nombreuses années et que je n'ai encore jamais dévoilé. Alors voilà, mes journaux intimes de la télé-réalité sont là, dans des petits carnets rouges. Ce sont des journaux que j'ai écrits de manière quasi quotidienne pendant, je dirais, plus de 4 ans. Il m'en reste plus que 3, j'en avais 4 initialement, mais j'ai été cambriolé et si vous voulez, l'un de ces journaux a été volé. L'enquête n'a jamais permis de savoir qui m'avait cambriolé, même si j'ai mes petites idées. Aujourd'hui, j'ai décidé de dévoiler de nombreux passages de ces journaux intimes dans un nouveau livre. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir tout vous dire et vous raconter dans cette vidéo, ça prendrait trop de temps. Mais pour ceux que ça intéresse et qui veulent découvrir beaucoup plus de passages sur ces journaux intimes de la télé-réalité, je vous mets le lien donc de mon livre en barre d'infos pour que vous puissiez le commander. C'est un livre, encore une fois, où je me suis énormément livré. Vous allez pouvoir découvrir tout l'envers du décor que je vais commencer d'ailleurs à aborder dans cette vidéo. Plus que jamais, j'ai besoin en fait que le message passe et j'ai besoin d'alerter les jeunes sur les dangers de ce milieu, sur ce miroir aux alouettes. Moi, c'est un milieu, vous le savez, qui certes m'a fait connaître, m'a fait gagner de l'argent, ça je ne dirais jamais le contraire, mais qui m'a aussi beaucoup fragilisé et duquel je suis malgré tout content d'être sorti parce que c'était un milieu qui était très dangereux. Je veux vraiment que vous compreniez ma démarche. Si je vous dévoile tout ce que je vous dévoile aujourd'hui, ce n'est pas pour retomber dans le ragot, dans le trash, le scandale ou je ne sais quoi. C'est tout simplement pour vous expliquer mon parcours, pour que vous puissiez comprendre pourquoi à un moment donné, on a voulu me faire tomber, on m'a empêché de parler, on a voulu me faire taire, pour que vous compreniez qui était derrière tout ça. Et je pense que de toute façon, vous avez votre idée. Je veux que vous compreniez exactement tout ce qui a été à l'origine de cette descente aux enfers. Le but n'est absolument pas que vous cherchiez à savoir de qui il s'agit ou que vous alliez harceler des gens sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. N'allez pas vous en prendre aux personnes que vous allez reconnaître voilà, dans ces journaux. Vraiment, ce n'est pas le but du tout. On commence par un premier extrait. Je suis dans ma chambre d'hôtel, toujours en Belgique. J'attends que arrive pour notre soirée. Est parti prendre son train car le patron de la boîte de nuit la voulait qu'une soirée et pas tout le week-end. Je suis choqué. La réception m'a appelé en me demandant si je savais ce qu'il s'était passé dans la chambre 307. Celle de Je leur ai répondu que je n'en savais rien car elle était rentrée après moi hier soir, après la soirée, et que j'avais dormi dans ma chambre à l'étage. Apparemment, ils ont retrouvé les murs salis d'une substance marron, des excréments, ils disent, et la femme de ménage a alerté la direction car elle dit que ça sent très fort et que la chambre est dans un état catastrophique. Le mec de la réception me dit que l'hôtel veut déposer plainte contre elle pour dégradation et veut que j'aille parler avec le directeur. Mais moi, j'en sais rien, je dormais. Apparemment, sur les caméras, ils ont vu qu'un monsieur de 60-65 ans était monté avec elle dans sa chambre hier et ils disent que ce n'était pas un client de l'hôtel. Ça, c'est une anecdote, franchement, qui m'a traumatisé. Je me rappellerai toute ma vie de ce jour où je suis allé avec le patron de cet hôtel voir la chambre. Mais vous n'avez pas idée de ce que j'ai vu. Mais en fait, je pense que, à moins de le voir et de le vivre, personne ne peut y croire. C'est à partir de ce moment-là, vous savez, que j'avais commencé à parler de toutes ces pratiques scatophiles parce que c'est vrai que, bien au-delà de cette expérience de la chambre, moi j'ai vu les vidéos avec les personnes concernées. Voilà, et cette chambre, je ne peux pas vous expliquer en fait. Comment c'est possible? Il y en avait, écoutez-moi bien, partout, sur les murs.
Ils ont dû repeindre, je sais pas si c'était de la tapisserie, je m'en rappelle plus trop, mais c'était abominable. Ça restera vraiment, je vous jure, dans mes années de réalité, je crois, la scène, mais la plus choquante à laquelle j'ai assisté en fait. On enchaîne avec un autre passage. C'est dingue comme il y a de plus en plus de gens qui veulent monter des agences d'influenceurs. Ils se tirent tous dans les pattes et veulent tous être les numéros 1. Moi, je ne signerai jamais dans aucune agence. Je suis bien plus fier des collabs que je propose plutôt que leur merde de blanchiment dentaire ou de culottes gainantes. Pour rien au monde, je n'irai dans une agence pour vendre des produits de merde. C'était déjà le cas à l'époque, hein, vous voyez. Par contre, je suis vraiment trop con ou trop bon. Je sais pas. Ça fait 2 fois que me propose de me payer une fortune pour que je sois dans sa team. La première fois, c'était 150 000 € étalés sur un an. Et là, carrément, c'est monté à 200 000 €. Sauf que je me vois pas dénigrer et balancer les horreurs qu'on veut que je balance sur... J'ai pas envie de ruiner l'image et la réputation des candidats qui sont dans cette agence. Il y en a certains que j'aime bien et avec qui je suis ami. Moi, c'est pas mon problème. Je refuse d'être corrompu et de gagner de l'argent sale. Je préfère passer mes nuits à faire des montages vidéo. Mais c'est ouf les sommes que je pourrais gagner. Ça, c'est aussi un truc de dingue. Et c'est, je pense, toute la différence avec ceux qui ont pris ma relève. Contrairement à bien d'autres qui par la suite ont accepté et ont touché des sommes colossales, hein, à 6 chiffres, pour balancer et pour détruire voilà, les autres. Moi, je n'ai jamais accepté d'argent. J'ai retrouvé plusieurs messages qui voilà, faisaient état de ces propositions financières. Voilà, il y en a qui s'affichent, hein, vous les voyez. J'ai jamais voulu parce que je trouvais que c'était trop dangereux de se livrer à ce jeu-là. Et même si j'ai été très souvent sans foi ni loi et que c'est vrai, j'abusais et je dépassais les limites par moments, j'avais quand même, franchement, des limites que je franchissais pas. J'ai toujours refusé d'être payé pour balancer ou pour appartenir à la team de quelqu'un. J'ai toujours refusé voilà, d'être un corrompu. J'ai toujours voulu être un électron libre et que jamais personne ne me dicte ce que je devais sortir ou révéler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis, mais c'était des sommes mais colossales. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à balancer voilà, sur la prostitution dans la télé-réalité, les pratiques scato, la drogue, l'envers du décor des productions, tout ça, je suis passé de celui à qui on voulait verser des sommes colossales à celui qu'on a commencé à menacer et à vouloir faire taire. Tout ce que j'ai dévoilé hein, durant toutes ces années, voilà, je ne vous fais pas un dessin, vous l'avez compris, ça a foutu un merdier pas possible. Ça m'a valu beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires. Et surtout, ça m'a valu de réelles menaces de la part de ceux et celles qui pourtant me proposaient de l'argent. Passage suivant. J'hallucine quand même, il y a tellement de drogue sur les tournages de télé-réalité. Hier, c'était le jour off pour les candidats et ils sont tous partis en ville. Le soir, il y en a au moins 5 qui m'ont ramené de la coke et ils en prenaient dans le jardin sans se cacher. Je comprends pas comment ils peuvent se bousiller la santé comme ça, c'est flippant. Enfin, je crois que le pire, c'est surtout les employés de la prod qui tapent des lignes avec les candidats. Ils leur filent un billet pour les rembourser parce qu'ils devaient rester sur place pour bosser sur les prochaines séquences du lendemain. Hallucinant, tout le monde voit mais personne ne dit rien. Bon, ça, on en a parlé hein, à plusieurs reprises dans ce milieu-là de la drogue, mais c'est vrai que, voilà, moi, vous savez que voilà, je me suis retrouvé à plusieurs reprises sur des tournages, et pas toujours d'ailleurs qu'en tant que guest, hein, j'y étais aussi des fois pour créer du contenu, enfin, j'ai fait finalement pas mal de tournages, même en off, à des moments où vous n'étiez d'ailleurs pas forcément au courant. Et c'est vrai que j'ai toujours halluciné de voir à quel point des productions pouvaient mettre en danger des candidats en cautionnant en fait la présence de drogue sur les tournages. C'est pour ça que quand j'entends dire que non, c'est faux, il n'y en a jamais eu sur les tournages, franchement, arrêtez. Je crois que je vous l'avais déjà raconté dans une autre vidéo, mais aussi ce mec-là de la prod qui avait demandé à une candidate de ramener et de voyager hein, à l'étranger avec de la drogue qu'elle avait mis dans son tampon, quoi. Elle avait fini par faire une infection.
Elle n'avait pas pu tourner pendant quelques jours parce que bah, elle avait fait une, je sais pas comment on appelle ça, mais ça c'était, enfin, il y avait eu une infection quoi. Enfin, en même temps, on met pas ça dans son, enfin bon bref. Non mais vraiment des histoires hallucinantes. On enchaîne avec un passage encore. Je suis pépé. Non mais c'est dingue. Ce soir, je suis passé voir car elle m'a demandé de visionner le bain qu'on a fait ensemble avant que je le publie. Et il y avait deux hommes politiques que je vois tout le temps sur BFM qui étaient dans le salon habillés en latex, un genre de combinaison, et à la main, ils avaient un genre de bonnet avec des oreilles de lapin. Elle m'a dit qu'elle allait gagner 8 000 € car il la payait pour les tenir en laisse et les promener dans son appartement. Je les ai vus 5 minutes même pas parce qu'après, ils sont partis dans un autre salon. C'est immense chez elle, c'est ouf. Ah non mais alors ça aussi. C'est... Mais enfin... Franchement, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. J'ai cru à un canular. Vous avez vraiment, et c'est pas une légende, hein, vous avez vraiment beaucoup de gens du milieu de la politique qui fantasment hein, sur les candidates de télé-réalité et qui sont prêts à, franchement, à dépenser des fortunes pour, voilà, pour être soumis à ces candidates, pour être promenés en laisse, habillés en lapin. Je sais pas les mots. Ces producteurs me font halluciner des fois. Ce soir, j'ai mangé avec le producteur de sur les Champs-Élysées dans son resto préféré. Il voulait me demander mon avis sur les candidats qu'il avait sélectionnés pour la prochaine saison de... Il m'a demandé mon avis sur quelle pétasse faire venir pour dynamiser le programme, ce sont ses mots. Hein. Il hésitait entre et... Il dit qu'elle baise facilement avec les mecs et que ça va forcément faire des histoires vu qu'elles vont briser des couples. Il m'a carrément balancé qu'il allait les payer 2 fois plus que les autres pour être sûr qu'elles fassent le taf. Non mais sérieux, des fois, moi j'hallucine, j'ai l'impression d'être face à un mec qui fait tapiner ses candidates. Le pire, c'est que ces filles acceptent, je comprends pas. Apparemment, elles vont toucher 7 500 balles au lieu de 3 000, je crois, pour 2 semaines. Mais il ne sait pas encore laquelle prendre. Il attendait que je l'aide et m'a demandé laquelle avait fait le plus de vues et de buzz dans mon bain. Non mais... Dites-vous que j'avais vraiment des rendez-vous de ce genre. Hein. J'avais vraiment des producteurs bah, voilà, qui essayaient de m'avoir à la bonne, qui parfois même me filaient des exclus sur les programmes concurrents et qui en fait me demandaient sa cash. Mais enfin, en fait le mec s'attendait à ce que je lui réponde quoi? Oh bah tiens, je vais te donner le nom de celle qui selon moi va pouvoir le plus se prostituer à l'écran. Enfin, c'est hallucinant et ça franchement c'est pas une légende et c'est même je dirais de la banalisation de la prostitution parce que très honnêtement, payer quelqu'un pour avoir, parce que c'était le seul but, hein, des rapports sexuels dans un programme pour que ça foute la merde, je suis désolé, ça porte un nom. Je me rendais pas forcément compte et la télé-réalité m'a vachement donné, inconsciemment, hein, une image assez misogyne et assez dévalorisante de la femme parce que j'étais à un stade de ma vie où je visualisais en fait la femme comme une pouffe, une morue. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'appelais souvent les candidates de télé-réalité. Aujourd'hui, avec du recul, je trouve ça assez choquant, mais enfin, ça me donnait une image hyper stéréotypée et qui était renforcée en plus par cette normalisation de ce genre de comportement où on envoyait des candidates dans des programmes pour qu'elles baisent. Bon, hier soir, vu qu'elle avait pas mal bu, elle m'a avoué que ce n'était pas le père de son bébé. Elle est enceinte depuis 2 mois et elle ne l'a pas encore annoncé, mais elle a calculé et c'est le producteur de avec qui elle a couché pendant 1 mois qui est le père, elle est sûre. D'ailleurs, si ça se sait, il perd son poste et la chaîne le vire. Il arrêtait pas de lui envoyer des messages hier. Elle m'a fait lire et il disait qu'il était vraiment trop con de ne pas avoir mis de capote et qu'il fallait absolument qu'elle avorte car sinon ça allait se voir direct à la naissance. En plus de ça, vu qu'il est marié et qu'il a déjà des enfants, c'est problématique. Alors ça, je me rappelle franchement de cette période. Vous voyez, enfin, moi ça me fait toujours rire quand on dit que j'étais sans foi ni loi, que j'ai détruit des gens. Oui, c'est vrai que j'ai fait de la merde et je le reconnais et je pense que voilà, je me suis déjà exprimé plein de fois là-dessus, mais il y a tellement de choses, franchement, que je ne pouvais pas sortir parce que, 1, j'aurais eu des procès, 2, j'avais pas envie non plus parce que c'était trop grave et je voulais pas détruire voilà, des familles, tout ça. Franchement, je me rappelle de cette candidate que j'ai accompagnée avorter.
Enfin, c'était surréaliste. Franchement, je me rappellerai toujours de quand on a été voilà, ensemble parce qu'elle était vraiment pas bien. Puis moi, vous savez, j'étais le confident de beaucoup d'entre eux, hein, de ces candidats. Et je me rappelle que ce jour-là, ouais, elle n'était pas vraiment bien parce qu'en plus de ça, elle subissait des pressions. Moi, je me souviens que le mec voilà, lui faisait comprendre que bah, elle participerait plus à aucune émission. Je me rappelle que c'était quelqu'un en plus qui avait des problèmes d'argent. Et à l'époque, il n'y avait pas autant les placements de produits. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça commençait à peine. Et voilà, certains candidats bah, gagnaient pas vraiment, n'arrivaient pas trop à monétiser, vous voyez, leur passage dans les émissions. Le seul argent qu'ils gagnaient, c'était en faisant les émissions. Enfin voilà, je pense que vous avez compris à travers la lecture de ces passages que je savais beaucoup trop de choses et que ça dérangeait beaucoup. Je pense que voilà, vous comprenez aujourd'hui toute cette entreprise de démolition hein, qui a eu lieu à mon encontre. Vous comprenez pourquoi, même tant d'années après, hein, ces gens qui savent que je sais ont peur. Voilà, je vous ai raconté dans une précédente vidéo que j'étais actuellement au centre de plusieurs enquêtes pour des menaces de crime, pour tout ce qui se passait dans ma vie encore aujourd'hui, hein, parce que ce sont des répercussions qui perdurent. Je vous ai raconté aussi hein, quand j'ai été retenu en otage encore récemment par un déséquilibré qui... Enfin, bref, tout ça est lié et voilà, vous l'avez très bien compris. Pour ceux qui veulent en savoir plus, encore une fois, ça prendrait des heures les vidéos. Vous avez le lien de mon livre qui est dispo dans la barre d'infos de cette vidéo. Je vous garantis encore une fois que j'ai pas besoin de faire le buzz en fait. Enfin, tout se passe très bien pour moi. J'ai juste besoin de dévoiler des choses parce que j'estime que voilà, on m'a vraiment réduit au silence, que quand il a fallu me cracher dessus partout, là, il y avait tout le monde et quand j'ai gagné certains procès, personne n'a relayé autant que quand j'étais dans les problèmes. Donc c'est aussi pour ça que ce livre est hyper important pour moi. Et je vous remercie du fond du cœur, vraiment, bah, de prendre le temps de le lire. Pour toutes les personnes voilà, qui le commanderont et qui le liront, merci. C'est le plus beau soutien que vous puissiez me faire. J'ai besoin de partager cette histoire. C'est mon histoire, c'est voilà, mon évolution aussi. Et je pense que vraiment, tout ça, ça doit être lu par le plus grand nombre de personnes pour que ça fasse écho et pour que bah, tout le monde sache ce qu'il en est, quel est l'envers du décor. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je ne sais pas quelles seront les prochaines, mais j'ai encore tellement de choses à vous dire. J'espère qu'en tout cas, ce format vous plaît, ces confessions, tout ça. Vous savez, voilà, je vous regarde droit dans les yeux, mais vous le savez, vous me connaissez maintenant depuis toutes ces années, puis toutes les choses se sont confirmées avec le temps. Vous savez que tout ce que je vous dis est vrai et que chez GG, pas de mensonge, pas de vice.